Dans cette vidéo, on va parler d'une notion qui est commune à beaucoup de méthodes numériques. Cette notion, c'est la notion de subdivision. Alors, on va prendre AB, un intervalle fermé borné. Ce qu'on appelle subdivision, c'est un ensemble, alors souvent on le note sigma pour la subdivision, un ensemble formé de nombres x0, x1, x2, etc. jusqu'à xn, tels que x0 c'est A, xn c'est B, et ils sont ordonnés, ils sont classés dans un ordre strictement croissant. D'accord? Donc le x1 est strictement plus grand que le x0, le x2 est strictement plus grand que le x1, etc. etc. Alors, essentiellement, ce qu'on est simplement en train de dire, c'est qu'on découpe l'intervalle AB. La subdivision, je divise, je découpe mon intervalle AB. Notez qu'on n'appelle pas de la subdivision le nombre qui est le max entre l'écart entre deux termes de la subdivision successifs. Alors, faisons un exemple. Donc j'ai x0 ici qui est A. Allez, on va dire qu'on a x1 qui est ici, x2 qui est là. On va prendre x3 ici, x4 là et x5 c'est B, par exemple. Donc ici, l'ensemble formé de x0, x1, x2, x3, x4 et x5, c'est une subdivision. Donc j'ai bien découpé finalement mon intervalle AB en... Alors si j'ai ici, si je vais de x0 à x5, eh bien on voit qu'on a un intervalle, deux intervalles, trois intervalles, quatre intervalles et cinq intervalles. Et pour définir 5 intervalles, j'ai bien besoin de 6 points. Donc ça c'est ma subdivision, et le pas, eh bien ça va être le max entre x1 moins x0, donc cette longueur-là, et puis cette longueur-là, et puis cette longueur-là, et puis cette longueur-là, et puis celle-là. Donc ici, on voit que le pas, ce sera x4 moins x3. Je n'ai pas mis d'échelle, donc on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais c'est en tout cas cette longueur-là qu'on va appeler le pas de la subdivision. Alors on a un cas particulier qui est très important et qu'on utilise très très souvent. Supposons maintenant que xk plus 1 moins xk, c'est une constante h. Ça vaut toujours la même valeur. Peu importe la valeur de k. Dans ce cas, eh bien, on parle tout simplement de pas constant. On va dire qu'on prend une subdivision à pas constant h. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire tout simplement que je prends toujours le même écart entre deux x k différents. Allez, prenons par exemple x0, et puis on va faire alors 2 carreaux en 2 carreaux. Sur mon, donc j'ai pas d'échelle, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais peu importe. x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, 8, 9, 10 et 11. Bon, je ne les ai pas tous écrits, mais bon. Donc, vous voyez l'idée, une subdivision à pas constant, ça veut dire que je découpe mon intervalle en un certain nombre d'intervalles, tous de même longueur, largeur, peu importe comment vous voulez le voir. Alors, ce cas particulier, il est très important, on l'utilise très souvent parce que notamment, il va nous permettre d'automatiser plein de méthodes numériques. Si vous ne prenez pas des pas constants, ça veut dire qu'il va falloir calculer plein de choses à chaque fois. Alors que là, on sait qu'entre un xi et le suivant, on a le pas qu'on note très très souvent h. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette subdivision? Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est que, alors de façon générale, si je prends donc la subdivision ici, qui va de x0 jusqu'à xn, avec
ces notations-là, je définis n intervalles. Hein, donc j'ai n plus 1 point, mais n plus 1 point me permet de définir n intervalles. Vous voyez bien que c'est soit je regarde toutes les bornes de droite, et donc je vais de 1 ici à 11, ou de 1 à n, et donc j'en ai bien n, ou je regarde que les bornes de gauche, mais à ce moment-là, je vais de 0 à n-1. Ça m'en donne bien n aussi. D'accord? Donc avec n, en allant de x0 à xn, je définis n plus 1 point et n intervalles. Ces intervalles, ils ont quelle longueur ou quelle largeur? Du coup, quel est le pas? H vaut quoi? Bah, tout simplement, H, c'est la longueur de l'intervalle complet, c'est-à-dire b-a, et on a dit, on l'a découpé, divisé, en n intervalles, tous de même longueur. Donc je l'ai divisé par n. Donc h, c'est tout simplement b-a sur n. Et puis, une dernière chose qu'on peut dire, attention, hein, là on est bien dans le cas où on a un pas constant. Hein. Si le pas n'est pas constant, c'est pas vrai. Hein. Mais si je reste dans le cas d'un pas constant, qu'est-ce que je peux dire aussi? Eh bien, je peux donner une formule générale pour xk. Xk, c'est quoi? Eh bien, vous voyez que tout simplement, alors je ne vais pas faire une vraie démonstration, mais on va bien comprendre l'idée. Je pars de A et je rajoute H, 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 jusqu'à arriver au xk. Donc combien de fois j'ai rajouté H? La première fois, je suis arrivé à x1, la deuxième fois, je suis arrivé à x2, la troisième fois, je suis arrivé à x3. Donc, pour arriver jusqu'au xk, il faut que je rajoute k fois mon h. Et donc, on peut alors, le démontrer correctement, hein, mais effectivement, xk, c'est a plus k fois mon pas h. Et ça, donc, quel que soit k, appartenant à 0, n. Hein, pour 0, pour 0, j'ai a plus 0, c'est a. Ça tombe bien, x0, c'est a. Et puis, si je prends k qui vaut n, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, si je reprends ma formule ici avec k qui vaut n, j'ai quoi? J'ai a plus n fois h. Oui, mais h, on a dit que c'était b-a sur n, donc j'ai a plus b-a sur n fois n. J'ai les n qui se simplifient et il me reste a plus b moins a, c'est-à-dire b. On voit qu'effectivement, hein, la formule marche bien, que ce soit pour 0, pour n ou pour tous les autres entiers qui sont compris entre. Voilà, donc cette notion de subdivision, elle est vraiment fondamentale quand on veut faire des méthodes numériques. En tout cas, quand on a une dimension, quand on a des dimensions plus grandes, on va plutôt parler de maillage, maillage du plan, maillage de l'espace. Mais l'idée qu'il y a derrière est très similaire à ce qu'on vient de faire ici avec nos subdivisions.